Alors, Lise, je vous raconte un petit peu comment ça se déroule. Hein, tout ça en bonne amitié, comme vous voyez, que des personnages bienveillants qui sont là pour vous laisser exercer votre art le mieux possible. Allez, on va commencer avec cette table numéro 1. Cet atelier, c'est celui du restaurant, dont vous êtes chef sommelière ce matin, pour quelques minutes. Et vous allez leur proposer le menu accompagné des vins que vous aurez imaginé pour ce menu, le menu que vous avez eu hier soir et qui était un sacré challenge proposé par le chef Christophe Marguin. À la deuxième table, vous le voyez, eh bien tout le... Ah oui, pardon. Oui. Sorry, you understood what I said? Ah oui, d'accord. Because this gentleman doesn't speak French, so he may ask you a few questions in English at the end of the atelier. Voilà, the workshop. Dans la deuxième table, tout le monde parle français, mais on n'a pas besoin de parler parce que c'est juste le service du vin à la table. Tout le matériel se trouve derrière sur la desserte, vous le voyez bien, et vous devrez évidemment déboucher une bouteille qui vous sera proposée par ces convives et le servir après, voilà, carafage. Tout cela est bien naturel. La troisième table, eh bien, c'est celle-ci. Vous descendrez de l'estrade et vous irez déguster 4 verres qui vous sont proposés avec, je pense, on peut dire 2 vins, mais ça, je ne suis pas devin, mais vous le verrez. Et ensuite, 2 spiritueux qu'il faudra identifier. Les vins, il faudra les commenter, bien sûr, hein, commenter la dégustation. Les spiritueux sera juste essayer de trouver le spiritueux qui vous est proposé. Et enfin, la 4e table est une table de comportement qui reste bien silencieuse, mais qui vous observe et qui note votre aptitude. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Lise? Non. Non, c'est clair? C'est très clair. Oh, super, ça me fait plaisir. Allez, vous allez pouvoir démarrer, vous avez une demi-heure, on vous signalera la mi-temps, le quart d'heure qui vous donnera une bonne indication, puis les 5 dernières minutes, mais je pense que vous serez déjà du côté de la table de dégustation, et la dernière minute, là sera le sprint final. C'est à vous de jouer. Très bien. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue au restaurant Le Président, donc à Lyon. Je serai ce soir votre sommelière, donc je suis Lise. Je vais essayer donc de vous servir les vins pour ce soir, mais également de vous les conseiller, si vous le souhaitez évidemment, pour accompagner ce joli menu que le chef a préparé. Donc le chef Christophe Marguin, donc ici va vraiment proposer un menu qui reflète sa cuisine, donc la traditionnelle cuisine française, avec une touche de modernité et surtout une belle gourmandise. Donc on va essayer de s'amuser autour de ce menu pour trouver des vins qui vont essayer de l'accorder du mieux que l'on peut. Je vais commencer donc par vous proposer de l'eau, une eau plate, une eau gazeuse, vous ferez plaisir? Les deux. Parfait. On va rester local avec donc pour la plate Evian, avec la source Evian, une eau légèrement minéralisée, et on va également rester local en Ardèche avec la valse pour la pétillante de Valse-les-Bains, avec une bulle un peu plus riche pour accompagner le début de repas. Voilà. Je vais vous proposer donc un apéritif pour commencer sur cette belle déclinaison d'amuse-bouche qui se déroule donc en 5 temps. Ici, c'est vraiment représentatif de la diversité de la cuisine du chef. On va vraiment venir chercher des différentes textures, des différentes saveurs, des différentes odeurs à travers des goûts très, très marqués. Le cochon, les abats, le réfort, mais également l'oignon, avec également un peu de vin jaune. Donc c'est vraiment assez diversifié comme goût. Donc moi je vous propose, pour réunir un petit peu le tout, de proposer avec quelque chose d'assez festif, parce qu'on est quand même ici dans le cadre d'un événement assez conséquent, la Coupe du Monde de rugby. On fête quand même le match d'entrée France-Nouvelle-Zélande, qui risque d'être un match haut en émotion, je crois. Et donc commencer avec des bulles. Je vais vous proposer donc un effervescent, mais pas de champagne. On va essayer de changer un petit peu. On va chercher un effervescent sur une méthode ancestrale pour changer un petit peu. Aller chercher une aromatique dans un cépage justement très aromatique, des fines bulles à la limite du perlant. Moi, je vous propose de partir donc dans le sud-ouest, du côté de Gaillac, avec le Mosaque Nature du fameux domaine Plajol, justement pour allier cet intérêt qu'on peut porter à la bulle pour la festivité, et en même temps avec une belle finesse et une belle élégance.
Cependant, si vous préférez accorder donc avec un vin blanc sec, je partirai ici du côté de Saumur, avec un joli Saumur, donc 100% chenin évidemment, qui va apporter une belle aromatique. Cependant, travailler sur un terroir un peu différent, le terroir Brézé. Donc là, c'est le Clos de Midi de chez Arnaud Lambert, en millésime 2021. On va chercher de la fraîcheur dans le millésime, et par contre une belle richesse grâce au terroir Brézé, justement cette butte d'argile qui envoie plein de nutriments à la vigne et donc qui apporte au cépage une belle matière, intéressant justement pour les textures qu'on va retrouver dans ces amuse-bouches. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de commencer? Avec plutôt les effervescents, plutôt le vin blanc doux, le vin blanc sec, pardon. On va vous laisser aller sur votre place. Alors on partira sur l'effervescent, donc avec les bulles pour commencer. On continuera donc ensuite avec la bouchée à la reine, donc escargot, mousseron, une crème au parmesan. Là, on vient vraiment chercher la gourmandise que le chef recherchait, la richesse. Moi, je vais vous proposer donc pour allier avec cette bouchée à la reine, un vin justement qui va apporter de la structure pour soutenir cette richesse avec de l'évolution, une pointe d'élevage, et l'aromatique on va la chercher à travers un cépage qui va apporter beaucoup de fraîcheur, c'est le Sauvignon. Là je vous emmène du côté de chez moi, donc à Bordeaux, vu que je suis originaire de Bordeaux, sur l'appellation Pessac-Léognan, avec le château La Louvière, assez connu, sur un millésime très connu aussi en rouge à Bordeaux, le millésime 2015, mais là travailler sur le blanc qui est finalement un millésime magnifique également pour le blanc, sur un 100% Sauvignon, pour chercher la fraîcheur du cépage avec cette texture apportée par la légère évolution et un élevage discret qui pourrait être magnifique sur cette bouchée. Est-ce que ça vous conviendrait? Très bien. Parfait. On continuera donc avec le crémeux de petits pois, homard, avec sa purée d'écorce de citron. Là, c'est vraiment, le chef a fait un vrai plat sur l'équilibre. On va chercher la fraîcheur du végétal, avec en même temps une belle texture onctueuse sur ce crémeux. Le médaillon de homard, donc des goûts francs et savoureux, et une touche d'amertume apportée par la purée d'écorce de citron. Tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée pour un accord, c'est évidemment un cépage très aromatique qui va justement permettre de soutenir l'aromatique du homard, tout en gardant cette fraîcheur avec cette pointe d'amertume sur la finale. Je pense évidemment au Viognier, pas sur Condrieu, justement, changer un petit peu, aller sur une IGP colline rhodanienne avec les vins de Vienne. Donc là, un rassemblement de 3 vignerons, Villars, Gaillard et Cuiron, qui vont proposer la cuvée Tabernum 100% Viognier en millésime 2018. Vraiment, c'est un millésime à maturité qui va permettre d'avoir vraiment cet équilibre entre cette aromatique du Viognier qu'on adore, avec ce côté très floral et fruité, et en même temps cette légère amertume sur la finale qui va permettre de parfaitement accompagner la végétalité du petit pois. Est-ce que cela vous conviendrait ? On va continuer donc avec le turbo au caviar, asperges vertes et beurre blanc. Également à la recherche d'un équilibre avec un caviar légèrement affiné, caviar au siètre, 3 mois. Et en même temps, l'aspect végétal de l'asperge, je mets vraiment dans la délicatesse, un beurre blanc légèrement citronné pour apporter de la fraîcheur. Ici, j'ai 2 propositions à vous faire, je vais vous laisser choisir. Je vous propose à nouveau un vin de ma région. En fait, ce sont 2 vins de ma région de Bordeaux, mais très très différents. Une toute petite appellation pour commencer, un peu méconnue à Bordeaux, mais pourtant qui a beaucoup de valeur. C'est l'appellation Sainte-Foy de Bordeaux. Alors, actuellement Sainte-Foy Côte de Bordeaux, mais là c'est millésime 2012 que je vous propose, donc anciennement Sainte-Foy Bordeaux, sur le château Ostens-Piquant, la cuvée des Demoiselles en millésime 2012. On va justement chercher de l'évolution avec une légère pointe oxydative qui est vraiment maîtrisée pour accompagner la végétalité de l'asperge, les goûts marqués en même temps et la richesse du beurre blanc et le goût marqué par le turbo. Ou sinon, je vous propose un vin rouge, mais là, par contre, qui n'est pas du tout dans l'identité de Bordeaux qu'on peut se faire. C'est un vin qui apporte beaucoup de fraîcheur, parce que c'est fait à partir d'un cépage qu'on utilise
très peu en 100% à Bordeaux, et je vais vous le proposer sur un millésime qui est un peu détesté à Bordeaux, c'est le millésime 2013, mais là justement qui prend un peu de son sens parce que c'est un grave sur le château Massereau, la cuvée Elliott, un 100% petit verre d'eau, donc un cépage assez tardif qui a vraiment profité de la fraîcheur du millésime et justement qui va apporter cet éclat de fraîcheur avec un fruit qui est encore frais, par contre une texture vraiment sur la fluidité, des tanins qui sont fondus, et en fait cet équilibre entre la fraîcheur et les tanins qui sont assouplis va permettre de parfaitement accompagner en même temps la végétalité tout en laissant le caviar et son iode s'exprimer, bien que ce soit un vin rouge. Et c'est assez intéressant comme choix parce que c'est pas un vin rouge qui est facile à accorder, et là le plat s'y porte à merveille. Quelle est l'option qui vous plairait le plus? Eh bien, à vous inviter. Alors pour le côté original, pour changer un petit peu, je vous proposerai la cuvée Elliott, donc du château Massereau. On continuera donc avec le filet d'agneau travaillé façon Wellington, avec une émulsion de pommes de terre et de la salicorne. Le Wellington est aussi travaillé avec une farce de rognon, une croûte herbe fine et ail, donc qui apporte également de la dimension. Là, on vient chercher un plat en puissance, c'est le dernier plat du chef, donc vraiment, on vient chercher le dernier coup d'envoi avec un agneau vraiment riche, mais en même temps très fondant, une émulsion crémeuse et en même temps une pointe de salinité avec la salicorne. Là, je vous propose de faire une comparaison de vins avec deux verres, donc des vins qu'on vous servira au verre. Deux vins très très différents, mais justement qui va permettre de voir qu'on peut en fait tout simplement allier en fonction de comment c'est fait ce qu'on veut, ça dépend de comment c'est travaillé. Donc je partirai tout d'abord sur l'accord peut-être le plus classique, en cherchant un vin qui va apporter du velours, de la texture par son évolution, et en même temps toute cette aromatique autour du côté un peu forestier que l'agneau appelle, également un peu minéral. Rien de mieux qu'une côte rôtie, une jolie côte rôtie en Syrah, du domaine Jamais, en millésime 2010, un très joli millésime qui justement va parfaitement allier les notes d'évolution et une texture très, très soyeuse, très velours pour accompagner cet agneau. Ça sera pour la première partie de la dégustation. Et la seconde partie de la dégustation, je vous propose un sauterne. Là, on vient chercher justement la puissance, mais avec de la sucrosité, mais très légère. Ici, c'est quand même intéressant d'avoir un peu de sucrosité, mais surtout les notes d'évolution qu'on peut trouver sur un sauterne. Donc des arômes tertiaires, quelque chose qui va apporter une fraîcheur au niveau eucalyptus et en même temps des notes pâtissières parfaites pour la pâte feuilletée qu'on retrouve autour du Wellington. Moi, je vous emmène donc du côté du château de Sudireau en millésime 1979, un très très beau millésime qui va justement pouvoir allier cette jolie sucrosité parfaite pour la richesse du plat et en même temps la fraîcheur de ce flacon qui est juste magnifique. C'est un vin justement que je vous servirai pas trop frais, plutôt dans les alentours de 12 degrés. L'idée c'est de présenter le produit tel qu'il est, pas de casser avec une fraîcheur trop dominante, parce que finalement il n'y a pas besoin de casser le sucre étant donné qu'il y en a déjà en toute légèreté. Est-ce que ça vous convient, cette option de comparaison? Superbe. Juste avant de passer au dessert, peut-être qu'on aura terminé la bouteille d'eau et je vous proposerai de passer sur une eau légèrement plus finement bullée, donc avec une châtelle-dent pour accompagner le dessert, pour finir le repas. Des bulles plus fines, un peu de salinité, ce côté minéral qui est parfait pour une fin de repas, si ça vous convient. Oui. Parfait. Et donc on finira avec le dessert, avec le soufflé au Grand Marnier, vanille et son sorbet orange. Un dessert assez riche qui justement va appeler à un vin de liqueur pour moi. Donc ici un Rivesaltes ambré sur un vin doux naturel, pardon. Rivesaltes ambré, donc du Château Lépin en millésime 2015 qui va parfaitement allier le côté torréfié qui sera très intéressant avec la gourmandise du dessert, le côté légèrement vanillé, mais surtout des notes très claires de orange confite qui vont parfaitement justement
justement s'accorder avec le sorbet orange. Et il va y avoir un vrai échange entre le dessert et ce vin-là à travers la fraîcheur du sorbet, la gourmandise du plat, les textures onctueuses. Et finalement, ça, pour le coup, en comparaison avec le Sauterne, c'est un vin que je vous servirai avec une belle fraîcheur autour de 8-10 degrés, justement pour parfaitement pallier avec cet échange aussi entre le sorbet qui est frais et le soufflé qui est à température un peu plus élevée. Ça vous convient ? Oui. Superbe. Je vais me permettre de récapituler les choix de ce menu. Pour accompagner l'amuse-bouche, on sera sur le Mosaque Nature donc, du domaine Plageolles. On continuera avec la bouchée à la Reine avec le Château La Louvière, en Pessac-Léognan millésime 2015. On continuera donc avec le crémeux Petit Pois avec les vins de Vienne, donc en IGP colline rhodanienne de la cuvée de Tabernone en millésime 2018. On continuera donc avec la cuvée Elliott sur le turbo en appellation grave millésime 2013. Le filet d'agneau sera donc un sujet à permettre de comparer la côte rôtie du domaine Jamais en millésime 2010 et le Sauterne du Château Sudiron en millésime 1979. Et on finira donc avec le Rivesaltes sur le soufflé, Rivesaltes du Château Les Pins en millésime 2015. Pour terminer le repas, s'il vous reste encore un peu de place, on aura donc les petites mignardises du chef qui seront toutes en légèreté, vraiment pas besoin de place pour les déguster. Ça sera une tartelette avec une brunoise de pommes relevée au citron vert et une petite guimauve au gingembre, très léger. Je viendrai donc vous voir avec mon charlotte digestif qui en ce moment met en valeur 2 produits bien distincts, plutôt 3. Tout d'abord les liqueurs et eau-de-vie de la maison Mété, donc en Alsace, notamment la liqueur de pommes ainsi que leurs feuilles de menthe et la poire William qui est quand même un grand classique, et également les Armagnacs de la maison Darty d'Along, situé à Nogaro en bas Armagnac, sur lequel on propose différentes cuvées qui peuvent être intéressantes. On retrouvera justement différentes typicités de digestif pour faire plaisir à tout le monde. Également Également, si vous préférez passer sur les boissons chaudes, je vous proposerai un café du Yémen qui a été justement élevé, vieilli en fût de Sauterne, donc du château Sigalas-Rabault, qui va apporter un côté miellé au café, légèrement floral également. C'est assez intéressant, c'est un peu novateur sur le concept du café, si vous préférez les boissons chaudes. Thank you. One question, the crémeux de Petit Pois, is it a cold dish or hot dish? It is a cold dish. It's a cold dish. If I want to have a sparkling wine, what wine would you recommend on that one? I will go directly on champagne this time. I guess it will be perfect to match with the champagne, which is very light, to pair with the peas, but also the lobster, with mostly Chardonnay. For example, the Brut Nature from the Maison Joseph Perrier, la cuvée royale. It is very interesting because there is mostly Chardonnay, so very interesting aromatic. But this champagne are aged in the bottle 6 years before selling, so you still have a very complex aromatic, very interesting with the lobster, but still the thin bubbles for the peas and all the vegetal parts of this dish. Great, thank you. You're welcome. Vous êtes à la mi-temps du match. Parfait, merci. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et si c'est bon, je vais vous apporter le champagne, pas le champagne justement, l'effervescent, pour commencer le repas. Merci à vous. Bonjour. J'invite mes amis à déjeuner. Pouvez-vous nous servir, et après l'avoir décanté, le vin que j'ai commandé? Merci.
Il vous restera 5 minutes. Bonjour. Donc j'ai commencé par le verre numéro 1. Nous sommes en présence donc d'un vin blanc, tranquille, limpide, brillant. Les larmes sont inexistantes dans mon verre. On est sur un disque épais. Je dirais que c'est un vin donc, qui est plutôt relativement sur la jeunesse. Je vais passer à la phase olfactive. Donc le nez est discret, franc, qui invite justement à aller au-delà. Sur le premier nez sans aération, on retrouve les arômes variétaux, on est sur des notes de fruits relativement frais, avec également une pointe agrumée, fruits à noyaux. On découvre une note florale également. Peut-être, je ne vais pas m'avancer. Je vais passer à l'aération. Donc le nez s'ouvre effectivement assez clairement sur ces notes d'abricot frais, de fleurs d'acacia, mais également de citron frais. C'est une pointe minérale également. On est vraiment sur une belle minéralité, ce côté herbe juste coupée. Je vais passer à la bouche. L'attaque est ronde, le milieu de bouche également dans cette continuité. Et puis sur la finale, on est vraiment sur une légère tension qui permet d'apporter une certaine salinité. C'est assez agréable d'ailleurs. C'est une acidité qui est assez basse. C'est un alcool vraiment modéré. Évidemment, c'est un vin qui ne présente pas de sucre résiduel. Et on est dans l'idée ici d'un vin qui a une structure assez légère. Qui a quand même une aromatique qui va, je pense, permettre de densifier un petit peu tout ça. Effectivement, la salinité en fin de bouche est très présente. C'est une aromatique assez légère. On retrouve ces notes d'abricot, d'agrumes précisément. Cette fleur blanche est vraiment toujours aussi fraîche. C'est un vin qui, d'après moi, ne présente pas d'élevage. On est sur un vin qui a une persistance aromatique d'environ 3 caudalie, relativement moyenne,
sur un vin assez dans la simplicité, mais avec une aromatique assez intéressante. Je le servirai dans les alentours, je le servirai dès maintenant déjà, pour commencer. Pas spécialement, je le ferai pas spécialement gagner en évolution, justement pour lui conserver sa fraîcheur aromatique, mais également pour pas qu'il passe un peu du côté obscur. Pardon. Désolée. Et donc, je le servirai aux alentours de 8-10 degrés pour lui conserver sa fraîcheur dans des verres de la gamme Riedel classique, justement pour mettre en valeur ce vin. Je le servirai avec des queues de gambas chantilly citron vert pour justement relever la fraîcheur. Je vais directement passer donc au spiritueux. On est sur une eau de vie de fruits, une poire William. Et une crème de café pour le deuxième. On est donc sur un vin rouge limpide, brillant, à la robe rubis, au reflet peu intense. Ici, on retrouve au nez des notes de fruits rouges assez marquées, une belle fraîcheur aromatique, mais en même temps, après la crème de café, note. Bon, dans sa tonalité générale, on est sur un vin avec une belle fraîcheur, qui a des tanins qui sont fins, serrés, qui permettent une belle longueur en bouche, mais toujours en délicatesse. On est vraiment sur un vin fin et élégant que je servirai dès aujourd'hui, que je pourrais laisser attendre quelques années de plus, 3-4 ans maximum, que je servirai aux alentours de 16-18 degrés justement pour garder cette fraîcheur. Je le servirai avec un paleron de bœuf juste braisé, fondant, une sauce miroir et une déclinaison de courge. Maybe just in English, a few words. Non, c'est pas nécessaire sur cet atelier. Mais si vous voulez peut-être nommer les vins avant d'en finir, puisque vous avez terminé. Là, je pense qu'on est sur un vin du sud-ouest. Peut-être un Tursan, millésime 2021. Millésime 2021. Et là, un Cabernet Franc de Loire, un Chinon 2017. Merci Lise.